Bonjour à tous et bienvenue sur les Murmures du Château. Ici Céline et Camille. Les Murmures du Château. Les Murmures du Château. Les Murmures du Château. Les Murmures du Château. Aujourd'hui, dans les Murmures du Château, on se retrouve pour parler des spectacles de la semaine prochaine. Un spectacle qu'on retrouvera plusieurs fois la semaine prochaine, c'est Zèbre, un spectacle qui s'adresse aux petits. C'est du théâtre d'objets, ça se passera au Petit Théâtre et on vous invite à réserver vos places car qu'il n'en reste plus beaucoup. Le second spectacle, c'est un spectacle de danse. Il porte un drôle de nom, le chant du hareng, comme le poisson. Et on en discutera avec Laurence pour nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière ce titre. Et on finira l'année et la semaine avec un concert rock avec Electric Ladyland. Donc toute une scène de femmes derrière les guitares, derrière la batterie, derrière le micro, derrière la basse. Bref, que des femmes sur scène qui reprennent des grands classiques du rock et surtout du Hendrix. Donc un grand hommage à Jimi Hendrix sur scène au féminin à Châteaurouge du coup le 19 décembre. Et je vous laisse avec les interviews du reste de l'équipe. Les Murmures du Château. Zèbre, on est là sur de la danse et du théâtre d'objets de Stanka Pavlova. Et donc ça se passera le mercredi 18 décembre à 11h et à 15h30. Et ensuite, pareil pour le samedi 21 décembre, 11h et 15h30 au Petit Théâtre. Voilà. Bart. Donc oui, un spectacle à partir de 2 ans et demi, ça a commencé assez tôt chez nous. Zèbre, c'est un mélange de danse et de théâtre d'objets. Donc théâtre d'objets, donc évidemment plein de petites choses qui seront manipulées par les deux interprètes pour nous raconter la vie de ce petit zèbre et un petit peu son voyage initiatique vers un grand enfant, puis un ado, et puis adulte. On verra ça plus tard, certainement, peut-être dans un autre spectacle. C'est un spectacle aussi qui mêle la danse, avec une bonne représentation de la danse. Faut pas hésiter non plus à aller voir la bande-annonce qui se trouve sur la page de notre site internet. Et je me permets de préciser aussi que c'est écrit 30 minutes plus 15 minutes d'éveil. Pourquoi ? Parce que donc le spectacle dure 30 minutes et pendant les 15 minutes qui suivent, les enfants pourront aller sur scène et toucher un petit peu tous les objets qu'ils auront croisés pendant le spectacle. Donc ça vous fait un petit truc en plus. Ok, génial. Si vous avez besoin d'infos, vous pouvez me contacter directement, donc Camille Vulot. Vous regardez dans la plaquette, il y a tous nos contacts. Et Barthélémy Malone. Bah, à bientôt Bart et à bientôt les auditeurs à Châteaurouge. Au revoir. Merci. Les Murmures du Château. Une autre date, c'est l'intriguant spectacle le chant du hareng qui se jouera en grande salle le mercredi 18 décembre. Me demande pas pourquoi le titre, je ne le sais pas. En tout cas, le chant du hareng, c'est une chorégraphie de Lily Gauthier, qui est une chorégraphe qu'on connaît bien parce qu'elle a dansé avec Bouba Landry-Tchouda, qui a été artiste associée pendant 6 ans à Châteaurouge. Donc Lily fait un peu partie de la maison. C'est sa première chorégraphie. C'est un spectacle qui est accompagné de vidéos. C'est vraiment chorégraphie et vidéo. Il y a beaucoup de vidéos sur scène et elle s'attaque, ou elle s'intéresse en tout cas à notre relation aux réseaux sociaux. Ok. Comment les réseaux sociaux impactent notre vie, comment ils influent notre vie, comment ils polluent notre vie. Voilà, c'est ce que va raconter ce spectacle-là. Frédéric Tovani, donc, qui est directeur à Châteaurouge, disait à la présentation de saison que le chant du hareng, c'était aussi en relation avec le fait que les harengs avaient un mouvement pour communiquer entre eux. Est-ce que du coup, c'est un drôle de paradoxe entre les communications des poissons oui, ça doit être ça, effectivement, parce qu'ils les humains sur Terre. Ils circulent en banc. Voilà, c'est des bancs de harengs où donc voilà, ils avancent tous ensemble et bah ça a ce côté réseaux sociaux un peu qui se suit. On se suit, voilà, où il y a un meneur et on dit souvent les moutons, mais là c'est les harengs. C'est les harengs, okay. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est curieux, ça va être intriguant. Et donc ça va être un spectacle plutôt danse hip-hop parce que c'est sa veine à elle, donc voilà. Mais ça va être un beau spectacle. C'est un spectacle que je suis impatiente de voir aussi. Très actuel et donc du coup on le propose aussi aux scolaires d'Annemasse et complètement. Oui, c'est vraiment un spectacle que tous les ados peuvent voir sans problème. Ok. Et même à venir en famille, amenez vos ados, on ne sait jamais, ça peut déclencher quelque chose. C'est ça. Super, merci. Les Murmures du Château. Juste avant les vacances de Noël, et puis après on se retrouvera en janvier, il y a un concert qui est très attendu, qui va faire beaucoup de bruit. C'est Electric Ladyland. Et oui, Electric Ladyland. Alors Electric Ladyland, bien sûr, tout de suite,
on pense à Jimi Hendrix, c'est le nom de son studio mythique. Puis on a presque un air de Voodoo Child là qui nous vient aux oreilles. C'est le grand héritage du rock, de la guitare. Ce qui m'a charmé dans ce projet, au-delà du fait que je suis effectivement un vrai fan d'Hendrix, c'est la relecture actuelle de tout ça. Relecture actuelle grâce à un groupe entièrement féminin. Et ça fait extrêmement, vraiment beaucoup de bien d'avoir ces filles qui s'emparent d'une image du rock, surtout entre autres le rock de ces années-là, même s'il y a eu quelques très grandes rockeuses, très grandes chanteuses, mais qui s'emparent d'une musique qui était trop masculine, et elles ont un talent incroyable pour pouvoir la restituer à leur manière. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est un projet qui est emmené par Nina Attal, qui est une super guitariste, une super artiste française, donc qui s'est emparée de tout ce répertoire et qui est entourée d'une super rythmique, et également qui a plein d'invités, entre autres des guitaristes, bien sûr, des guitaristes exceptionnels. On aura Jessie Lee, une soliste incroyable. On a Lena Woods. Alors Lena Woods, c'est pas de la guitare. Lena Woods, elle joue de la harpe électrique. Elle chante divinement bien. Donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir regarder cet héritage en y mettant un pas de côté et garder l'énergie des solos endiablés, mais avec de l'originalité. Et puis exceptionnellement sur ce projet-là, on en a discuté avec les filles d'Electric Ladyland, et on a voulu inviter Laura Cox, qui est aussi une des grandes guitaristes, guitar héros même, j'ai envie de dire, françaises de ces dernières années, et qui chante bien, qui joue super bien, et ça va être une fête. L'idée c'était vraiment de faire une fête autour de cet univers-là. J'ai pris la décision de ne pas mettre première partie pour vraiment avoir un très gros bloc sur ce qu'elle fait. On arrive et c'est leur proposition, c'est ce que nous propose Nina Attal et ses amis, et plonger dans Hendrix, et puis vibrer avec les solos, les riffs de guitare, ressortir heureux, boire un verre, avoir fait une belle soirée. Et en rêver toute la nuit après. Et en rêver toute la nuit, exactement. Trop bien. Merci Lucas. Les murmures du château. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission des Murmures. Et en attendant la prochaine, on se quitte avec un titre donc de Jimi Hendrix qui s'appelle donc Voodoo Child. Merci encore et à très vite.